La parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe communiste, républicain, citoyen écologiste. Excusez-moi. Chers collègues, le pouvoir d'achat de nos concitoyens a été plombé par la hausse des dépenses de logement. Elle représentait en 2018 24,3%. Elle représente cette année plus de 29%. Alors lorsque le gouvernement nous dit que le pouvoir d'achat s'est amélioré, il ne compte pas la hausse des dépenses contraintes et en particulier cette hausse démesurée des dépenses de logement. Les loyers ont augmenté plus que l'inflation et plus que le niveau d'évolution des revenus. Les prix de l'immobilier en 20 ans ont augmenté de 153%, 5 fois plus que l'inflation. Et même là-dedans, 200% pour le foncier, c'est-à-dire une rente. Monsieur Macron voulait s'attaquer à la rente. Pourquoi ne s'est-il pas attaqué à la rente foncière qui prend de la valeur sans que les gens y mettent des efforts? Le gouvernement n'a rien fait pour réduire ces divergences dangereuses entre l'évolution des prix du logement et les revenus. Au contraire, il l'a laissé s'accroître. Et pire encore, il a baissé dans le budget de l'État la part des APL. Alors devant cette réalité, que le gouvernement propose-t-il pour résoudre ce drame qui concerne le pouvoir d'achat et la difficulté d'accéder à un logement? Madame la ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Lienemann, oui, le logement est l'une des dépenses essentielles pour un ménage. Je crois que nous le savons tous. Et le gouvernement est pleinement engagé afin de permettre à chacun l'accès à un logement digne et abordable. Pour le parc existant, nous avons proposé l'expérimentation de l'encadrement des loyers en zone tendue grâce à la loi Élan, la loi qui a été votée par le Parlement. Plusieurs territoires ont d'ores et déjà souhaité s'en saisir. Paris, Lyon, Lille, Villeurbanne, les EPT pleines communes, Est Ensemble en Seine-Saint-Denis, Montpellier, Bordeaux. Et le projet de loi 3DS prévoit d'allonger la durée de l'expérimentation afin de permettre à de nouveaux territoires éligibles de candidater. Et afin de permettre aux ménages d'accéder à un logement à loyer maîtrisé et contrebalancer les effets du marché, nous avons également rendu le dispositif de louer abordable plus attractif dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Vous n'avez pas eu le temps ni l'occasion de le discuter puisque vous avez rejeté en bloc le projet de loi de finances à l'époque. Et vous avez également soulevé la question de la maîtrise du prix du foncier et nous avons pris plusieurs mesures pour libérer le foncier et faciliter sa maîtrise. L'abattement de plus-value pour les terrains cédés, pour du logement social par exemple, le déploiement des EPF qui couvrent actuellement 80% du territoire et apportent un appui précieux aux collectivités qui souhaitent s'engager dans une politique de maîtrise foncière et de régulation des coûts. À cela s'ajoute enfin le développement du bail réel solidaire porté par les offices fonciers solidaires que nous renforçons encore dans le projet de loi 3DS en distinguant la propriété foncière et la propriété bâtie, en encadrant les prix de cession des logements et le BRS propose aussi une réponse innovante et adaptée. En près de 5 ans, ce sont 71 OFS agréés et une trentaine devraient l'être à court terme. Ce sont plus de 500 logements en BRS déjà commercialisés et ce parc dépassera probablement les 10 000 unités en 2024. Vous le voyez, madame la sénatrice, le gouvernement agit concrètement pour assurer à chacun un logement abordable. Merci. Madame Lienemann, vous avez 29 secondes. D'abord, je veux dire que l'encadrement des loyers expérimental, c'est pas la loi Élan qui a commencé, c'était la loi Allure qui le généralisait. Il faut maintenant revenir à la généralisation et plus à l'expérimentation, parce que même l'OCDE dit que c'est essentiel d'encadrer les loyers. Sur le foncier, vous me donnez des mesures, d'ailleurs les BRS OFS, ceux qui me connaissent savent que j'en suis la grande défenseur ici, ça a été voté par la loi Allure aussi. Donc le problème, c'est que tout ça, c'est des pansements ridicules par rapport à l'ampleur de l'évolution des prix et du marché. Il faut donc maintenant des politiques d'encadrement et des politiques fiscales contre les plus-values abusives.